Bonjour, mon nom est Geneviève Nadeau. Je suis diététiste nutritionniste et je viens de Québec. Cette année, pour le mois de la nutrition, les diététistes du Canada veulent vous donner leur juste au sujet de plusieurs mythes entourant la saine alimentation. J'ai eu envie de vous parler de ces fameux grains entiers. Alors, est-ce vrai de penser que plus un pain contient de grains, plus il est nutritif? La réponse, c'est faux. L'important, c'est que le pain contienne des grains entiers, qu'il en contienne 2, 10, 14 ou 16. Par exemple, quand vous allez à l'épicerie choisir un pain brun, l'important, c'est que le premier ingrédient soit une farine de blé entier ou intégrale. Ce que ça veut dire, c'est que la farine est faite du grain entier qui comprend notamment le son. Le son, c'est l'enveloppe qui entoure le grain qui va nous fournir des fibres alimentaires. Ensuite, il va renfermer le germe. Le germe à l'intérieur du grain va nous donner des vitamines, des minéraux et des gras essentiels. Et bien sûr, le grain va nous fournir de l'amidon. L'amidon, c'est ce qui constitue l'ensemble des pains blancs sur le marché. Donc, les pains blancs sont généralement exempts de son et de germes, donc sont beaucoup moins nutritifs que les pains faits de blé entier. Alors, recherchez aussi tous les produits céréaliers de grains entiers, que ce soit de l'avoine entière, du couscous entier, que ce soit des barres tendres faits de céréales à grains entiers ou même de pain ciabatta ou de pain tortilla, de bagel qui sont faits de farine de blé ou d'autres céréales entières. Alors voilà, j'espère que ça vous a éclairé au sujet des grains entiers et sur ce, je vous souhaite un gourmand mois de la nutrition.